Hello, this is Professor Dana York, and je vous invite à la différence sur la thérapie laser, les interactions tissulaires et les considérations de sécurité. À droite dans le coin, vous voyez un tableau que je fais. Ça fait déjà 14 ans. Je l'ai présenté ici à New York. Bienvenue dans mon studio. Ça, c'est la livre sur laser des sociétés européennes du laser médical où je suis le président cette année. J'ai cet honneur. C'est un livre qu'on a publié en 2007 en Suisse. Vous savez que chaque année, on y va à la mer et on fait tous les efforts pour aller en Côte d'Azur ou en Brésil ou n'importe où pour se ressourcer sur la lumière. La lumière peut être leur lumière ordinaire, lumière laser monochromatique et la lumière LED qui est non cohérente, pas organisée. La lumière laser, c'est exact comme la lumière du soleil, mais sans les effets secondaires de la radiation nocive du laser. La laser, c'est un instrument monochromatique, cohérent, qui sort cette lumière qui est en train de soigner vers cette thérapie laquelle on parle. Dans le spectre de la lumière, on avait plein de radiations. Les radiations chaudes, les micro-ondes, infrared, lumière infrared, les radiations visibles, la lumière visible, après les ultraviolettes, les radiations du X-ray, et qui arrivent aussi jusqu'à là, des radiations qui sont méchantes pour le corps. Qu'est-ce que signifie laser? Lumière, amplification, stimulé, émission sur laser. Alors, pour photobiomodulation, on avait la longueur d'onde infrared et red, rouge, et on a trouvé que cause cet effet de stimulation et d'inhibition. Voilà l'effet de la radiation sur le corps. Alors, on avait les effets anti-inflammatoires, réparation tissulaire, antidouleur et de récupération de l'os. Où on trouve cette thérapie laser? La thérapie laser, on utilise en toutes les parties du lot à l'hôpital, dans l'urgence, à cardiologie, dans les respirations, à dermato, dans les choses du douleur chronique, en gériatrie, fertilité, diabète, dans tous les coins de médecine, on peut utiliser la thérapie laser. Pendant des années et des années, n'importe où dans le monde entier, cette thérapie est utilisée. On a trouvé plusieurs noms: biostimulation, thérapie laser, soft laser et photobiomodulation. Einstein, en 1916, a proposé la première phénomène de l'émission stimulée du électron. Alors, dans son théorie, si tu as des particules électrons qui bougent en une énergie et des autres électrons qui bougent sur une énergie supérieure, cause des particules de lumière qui s'appellent des photons. Et ces particules émettent un mouvement chargé de particules qui s'appelle radiation. Radiation, c'est mesuré dans la longueur de onde. Alors, la longueur de onde, c'est entre deux photons.
En comparaison, la radiation de lumière euh, du lampe et lumière du laser, c'est que la radiation de la lampe est aléatoire, pas organisée. Mais la radiation du laser, c'est organisé comme comme une ligne. Alors, dans toute la fréquence de la lumière, on avait plusieurs types de lasers qu'on connaît. À la longueur d'onde la plus petite, eximère, jusqu'à surtout qu'à la longueur d'onde de 10 600 nanomètres. Pour nous, pour faire les soins de biostimulation, on utilise la longueur d'onde ultraviolette, visible et infrarouge. Meilleur pour faire les soins non invasifs jusqu'à 6 cm dans le corps, on utilise infrarouge. C'est un laser que j'utilise, que j'aime énormément, à la longueur d'onde du 830 et c'est laser BTL et c'est dans les longueurs d'onde infrarouge. Mais aussi, on avait le choix d'utiliser rouge et infrarouge. Comme ça, cet appareil à la lumière et on touche où on avait la douleur, où on avait l'inflammation et la soin, ça arrive à l'intérieur. Même si c'est transparent, la soin, ça arrive à l'intérieur à la distance du maximum 6 centimètres et on peut calculer à quelle distance c'est effectif. Pour ça, on peut faire des soins sur le cœur, des soins sur l'appareil du pulmonaire et sur l'os. L'absorption du laser. Notre désir est de faire l'absorption tissulaire, mais on arrive d'avoir réflexion, scattering, transmission. Le premier laser inventé, ça arrive 42 ans après qu'Einstein a inventé la théorie de l'émission du électron et formation des photons. Le premier laser est créé en 1960 par Theodore Neumann. En 1972, Isaac Kaplan est parti à l'usine visiter son copain et quand David Labarre a vu cette laser utilisé en industrie, il a dit tout de suite de lui donner pour essayer de l'utiliser en maxillofacial et comme ça, lui est devenu le papa du médecine avec laser. La laser surtout, inventé en 64, était le préféré de Isaac Kaplan. Ah, cette laser, est-ce qu'il y a quelque chose de méchant? On doit prendre attention, on doit faire attention. Mais exact de raison pourquoi le professeur Münster, à 67, a dit je vais prouver qu'Isaac Kaplan est con et je vais prouver que le laser cause cancer. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait? A pris des souliers et a rasé la tête. Il a fait des soins laser à base force sous la groupe de souris et un autre groupe sans laser. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Que les souris soignées laser ont des constantes biologiques meilleures, qui sont en train de se guérir sur des blessures, que leurs chevaux poussent plus vite que les autres. Et est crédité de découvrir la photobiomodulation. Alors, lui est mort sans savoir exact le mécanisme, comment ça arrivait une chose pareille. Pourquoi cette biostimulation avec la lumière? Et jusqu'à les années 80, on n'avait aucune idée. Jusqu'à les années 80, quand Tinakaru a prouvé en recherche la dose d'activation tissulaire
causée du photobiomodulation et retardation. Alors pour ça, on a trouvé comment ça fait que le laser crée cette activation qui donne la régénération et retardation qui donne l'effet anti-inflammatoire de réduction de douleur. Moi, je pars en 1988 du Bucarest pour arriver à, à Nazaré-Florence, en Italie, où j'ai été invitée de parler à cette conférence merveilleuse. Et merci à professeur Longo et Patricia Longo et ma maman de profession. Les deux me sont donnés le monde du laser qu'elle m'a fait la trampoline de partir après aux États-Unis et devenir professeur à l'Université de New York. Alors, on se trouve à Florence. Et à Florence, on apprend de tous les confrères qui sont venus du monde entier. Et de là-bas, je suis invitée en Japon. Et quand j'arrive en Japon, je trouve encore un monde entier où chaque parlait de cette merveilleuse photobiomodulation que je trouvais dans mon recherche, dans mon travail avec l'os pour régénérer l'os. Et chaque, on a, on a partagé qu'est-ce qu'on a appris. On a fait des autres réunions dans le monde entier, aux États-Unis, en Japon, à la France chaque année. Et malheureusement, beaucoup de ces merveilleux gens ne sont plus avec nous. Par exemple, Samoilova, une excellente chercheuse de l'Université de Saint-Pétersbourg, est partie et plus avec nous. Personnel. Mary Dyson ne voyage plus pour faire des lectures. Après, j'ai eu la chance de connaître des chercheurs merveilleux dans le monde entier. Baxter, Ricardo Hart, professeur Nguyen. Je vais vous faire voir plusieurs types de laser dans le monde. Alors, on avait un miroir, des électrons avec une vitesse, des électrons avec une autre vitesse, et ensemble sont en train de causer cette énergie d'amplification, pam, 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 pour donner la lumière. On avait des lasers créés par solide, gaz et électrique. Pourquoi quelques docteurs ne vont pas utiliser le laser? Pourquoi? Parce qu'ils pensent, bon, c'est trop cher, c'est difficile à apprendre, c'est pas sûr, on n'est pas en sécurité. Ou on avait des soins traditionnels qui sont meilleurs. C'est pas meilleur que les soins traditionnels, on va dire. Est-ce que c'est assez dangereux comme une arme? Ah, non, le laser est contrôlé à une lumière monochromatique et ça dépend du longueur d'onde qui nous donne la couleur de la lumière. Et une lumière cohérente et on avait l'exposition à la laser peut être court ou peut être longue. Les lasers pour photobiomodulation, ils ont un desktop portable, singulier, comme ça, et ça c'est desktop. Et après, on avait des LED qui non contrôlés, mais assis un effet de photobiomodulation. Dans le spectre de lumière, et quand on regarde quel effet ont les lasers en général sur le corps, on voit la diode qui a la pouvoir de pénétration dans la tissu jusqu'à
810 millimètres. Comme ça, on avait cet effet non invasif à la distance. Dans ma carrière, dans mon travail, dans ma recherche, j'ai trouvé que 630 nanomètres et 830 nanomètres rouge et infrarouge, à utiliser en concordance ensemble, vont créer cette régénération tissulaire forte, donner des énergies à les cellules. Et du ça, on l'a utilisé, on a fait plein d'études cliniques sur. Mon préféré est le soin infrarouge du 830 nanomètres qui arrive de réussir à soigner non invasive à la distance. Dans notre recherche, on a trouvé un bénéfice des patients soignés avec photobiomodulation. Voilà part de mes études. On a trouvé en tout cas en analyser le sang avant soigner avec laser et après que le laser a tué les bactéries et les virus dans le sang. Alors, quels sont les mécanismes? Ce sont trois effets, une après l'autre. Première, la cytochrome C oxydase commence dans la ATP, l'énergie dans la nucléus du cellule, de créer beaucoup d'oxygène. Du ça, la secondary effect, c'est un signal du calcium et dans les enzymes cellulaires sur la sécrétion du facteur de croissance. Et troisième arrive d'activer la protéine, la cellule mastoïde, la neutrophile, la fibroblaste et la conducteur nerveuse pour ouvrir les chaînes du transport intercellulaire, natrium, potassium et calcium, les pompes du transport intercellulaire. Pour ça, on avait sous les fibres C, les protéines C réactives sont activées et ça donne un effet anti-inflammatoire. Pour ça, on avait l'effet comme une pilule anti-inflammatoire. Pour ça, ça enlève la douleur, ça résolve l'inflammation, ça régénère le corps, les tissus osseux, et on avait cette régénération nerveuse aussi. On regarde de la ATP, du nucléus du cellule, on avait un effet dans la protéine C réactive, on transporte de l'oxygène qui arrive dans le mitochondrien après un effet cellulaire et tissulaire. ATP a un effet régulateur, hétérodoxe, un effet modulateur. La signal cellulaire est donné dans le corps qui cause cet effet systémique. Pour ça, on avait la réparation tissulaire, anti-inflammation et analgésia. Comment on fait la méthode? On utilise cette physiothérapie, cette thérapie avec lumière locale où on avait la douleur locale. Au général, on scanne la surface, oui, ou on soigne local où on avait besoin. On a trouvé aussi l'effet systémique. Même si on soigne ici, l'activation cellulaire, stimulation du oxygène arrive sur le système lymphatique et sur la circulation dans tout le corps. Comme ça, on avait les effets locaux et l'effet à la distance anti-inflammatoire. Effet local, effet hémostatique pour arrêter la cygne, effet du enlever la douleur, effet de stimulation sanguine, enzymatique, de différenciation cellulaire, effet de synthèse du collagène, sont tous des effets de photobiomodulation.
La dose se mesure en joules par centimètre. Mary Dyson dira, c'est pas laser, c'est pas heure. Pourquoi? Parce que ça dépend du patient, quel est l'âge. La peau, c'est comme est due la peau, la musculation, la mucose, la saliva, euh, les veines, les artères, l'os. Alors on calcule la dose. Ici, on avait une des utilisations les plus connues, laser or NSAID. NSAID, ce sont les tablettes anti-inflammatoires, ibuprofène, diclofenac, paracétamol, Advil, Tylenol. On sait que toutes ces anti-inflammatoires, par exemple, aux États-Unis, ils sont en train d'avoir l'effet secondaire de l'inhibition de la guérison tendon et l'os. Aussi, c'est connu de faire du mal à la système immunitaire. Aussi, c'est connu pour causer des problèmes du cœur. C'est la 15e plus grande tueur aux États-Unis et fait aussi un effet du, comme tu dis en français, dysfonction du érection. Ça coûte cher, les tablettes sont chères et au plan des effets secondaires. Mais le laser, c'est pas cher parce qu'une fois que tu as acheté la machine, tu l'as mis en prise et tu l'utilises. On va parler de la sécurité avec laser. Et comme ça, non, on avait dû faire attention, de ne pas jouer avec. C'est pas assez dangereux. Alors, pour le laser, c'est très important d'utiliser les lunettes de protection. Et sur chaque lunette médicale de protection contre la laser, on avait un signe de la longueur du une. Vous savez, cette laser que j'ai ici a la longueur du une de 830 nanomètres. Et pour voir les applications, on utilise avec cette anse directe où on voit ou on utilise à la distance. Pour ça, on avait les lunettes. Aussi, on ne va pas mettre sur l'abdomen de la femme enceinte, juste pourquoi on ne connaît pas les effets de la biostimulation laser sur le fœtus. Aussi, on fait sûr que ça, c'est bien stérilisé et tout autour. On fait attention qu'on n'avait pas des surfaces brillantes dans la salle de soins et qu'on ne met pas le laser sur le thyroïde. Sur le thyroïde. Et quand on utilise spécialement que l'infrarouge et une lumière qu'on ne voit pas, on ne va pas faire comme ça. Ah, est-ce que ça fonctionne ou non? Non, parce que peut être réactive et ça ne fait mal à la rétine. Alors, on récapitule. Pas sur la thyroïde, pas sur la femme enceinte, sur la ventre, pas dans les yeux. Utilise les protections pour les yeux avec les lunettes spéciales. Stérilise la pièce à main. Contamine pas dans une patiente à l'autre. Ni la signe d'attention laser dans la salle. Fais sûr que tu as une paire de lunettes à la porte. Quand quelqu'un rentre, va mettre les lunettes et toutes les gens dans la salle doivent porter les lunettes. Et fais attention de ne pas brûler les tissus quand la laser de photobiomodulation est chaude. Mais pour photobiomodulation, on avait un laser froide. Et aussi, mesure bien la dose avant qu'il utilise pour le patient que tu fais le soin correct. Est-ce que c'est ça la signe du maître? Non. C'est ça la signe du maître d'heure. Ça, c'est le signe qui est sur l'appareil. On voit la classe du laser
spectre infrarouge pour photobiomodulation. Quelles sont les salles, les classes? Classe 1 du laser, c'est utilisé pour la barre du code pour la supermarché. Classe 2, c'est la base pour la pointeur, pour faire les pointeurs pour le stylo. Classe 3 sont utilisés pour la imprimante. Classe 3B sont utilisés de la 5 mW à 500 mW pour la thérapie laser. Et classe 4, c'est pour la chirurgie. Dans le monde entier, pendant des années et des années, ça fait 60 ans qu'existe la laser, plus vieux que moi, beaucoup des études cliniques, des études du laboratoire. Et on avait dans tous les journaux du monde entier. On avait des études sur la douleur, sur le coude, sur l'inflammation. C'est une étude que j'ai fait moi à l'université du Bucarest. Et après, j'ai continué à l'université de New York. Sur la signe, on trouve que la signe, c'est très important pour arrêter quand quelqu'un signe, non? Alors, on a trouvé que n'importe quel sous-groupe de santé, la photobiomodulation a un effet visible et immédiat d'arrêter la signe. Pour les patients matures avec toxicité du foie, du rénal, pour les patients avec des ostéoporoses ou pour les patients diabétiques. Pour enlever la douleur, on a utilisé le journal du patient. On sait qu'un analgésia, ça fonctionne par la signal sur les fibres C et comme la laser a un effet sur les fibres C, les protéines C réactives enlèvent l'inflammation et alors enlèvent la douleur. On avait une étude sur les ganglions nerveux pour analgésie exacte avec le laser 830 par Roberta Chow en Australie. Et on voit comme ça réduit la mitochondrie pour bloquer les axons qui causent cette douleur. Alors, dans notre centre de recherche, ou notre étude qu'on a fait sur la douleur, enlever la douleur, on constate dans tous les sous-groupes médicaux, c'est contre là, on trouve un bon effet immédiat antidouleur. La longueur de onde à la distance se mesure en nanomètres. Dans le spectre électromagnétique, on revient, on voit la scène visible, spectre visible et spectre infrarouge. Alors, la infrarouge commence à 700. Cette laser que j'ai moi, c'est à 830. La pouvoir se mesure en milliwatts sur la centimètre cube. On avait exact le point de force du laser et on mesure la densité pour avoir le fascicule correct. Alors, on a trouvé un effet du dose de stimulation et d'inhibition exact qu'on avait besoin. On utilise le continu pour enlever la douleur et stimulation en pulse pour régénération. L'île du Anders nous donne la dose. Une autre étude, c'était pour les mucoses orales à la NASA pour créer cette soin pour les astronautes. Une autre à Sao Paulo sur les mucositis encore. Après, on avait plein d'études sur les articulations, même sur les articulations des cheval, l'os, croissance d'os et sur la croissance du cartilage. On voit ici une étude très intéressante en la comparaison entre la guérir avec stéroïdes et guérir avec laser de photobiomodulation.
on voit comme le soin LLT fait une meilleure cicatrisation que le soin stéroïde. Le collagène a un dépôt très bon avec la photobiomodulation. Et pour ça, regarde ma peau. J'ai 51 ans et tu peux pas croire, non? Des études sur le trauma sur le corps spinal. Quand on avait des gens dans la chaise roulante, c'est la recherche pour l'armée américaine, la marine américaine. Aussi la recherche du professeur Leonardo Longo sur la gente in carrozze, sur les gens paralysés, ça fait un très bon soin parce que la laser infrarouge a un effet à la distance, non invasive. On voit les soins en endodontie, les soins paro, les soins dentaires, les soins en tendinopathie. Quand on pense à l'utilisation du anti-inflammatoire, ibuprofène, diclofenac, paracétamol, imagine si on n'avait pas besoin d'empoisonner notre corps, on avait le laser. Pour la trismousse, imagine cette soin à la distance qui cause cette soin à l'intérieur de la tête à 2 cm qui arrive exactement dans l'articulation pour le soigner. Les traumas du système nerveux périphéral à la bénéfice du laser. Encore pour les footballeurs, est utilisé pour la médecine sportive, pour la douleur, pour les muscles, pour les articulations. Et on revient à la problème du cœur, du spinal, comme on arrive systémique dans la faire des soins à la distance, arrive du activer jusqu'à sous la médullaire pour la spinal cord, pour donner des soins non invasifs à la colonne vertébrale. Pour ça, on met le laser sur la colonne vertébrale et on voit qu'on donne l'énergie. Très bel résultat dans les fractures avec régénération et très bel résultat après l'infarctus du myocarde avec régénération formidable de la part musculaire, nerveuse. Cette année, le professeur Chukwuka Nwemeka a présenté des soins sur la COVID, sur les patients sur la COVID pour régénération du bronchie et du système respiratoire supérieur. Regardez, ces études sont vraiment importantes. La facilité d'utiliser à la distance ces soins non invasifs pour tuer les virus et les bactéries qui s'arrivent sur les bronchies et superficielles sur les poumons. Aussi, on doit penser à les soins contre l'inflammation et l'infection qui arrivent pour les patients en effet secondaire avec les soins du cancer. On va parler du travail formidable du professeur Benzadoun à l'Institut Pasteur à Nice. Stimulation laser arrive un pulse pour utilisation régénération tissulaire et inhibition pour avoir tué la bactérie, arrêter la saignée et arrêter la douleur. En conclusion, la laser a des effets immédiats
d'enlever l'inflammation, arrêter la cygne et enlever la douleur. Et en longue durée, régénération tissulaire, euh, régénération de l'os, complète guérison du dessus, arrête, arrête la récidive du soin et pas utiliser des autres soins comme antibiotiques, anti-inflammatoires qui sont chers. Très bon résultat on a pris pour les diabétiques et cette thérapie n'a pas des effets secondaires. Cette thérapie, c'est un adjuvant à la thérapie classique. Ce n'est pas un remplacement. On fait tout le nécessaire pour le soin classique. Place, on utilise la photobiomodulation et c'est NASA a commencé à utiliser la thérapie pour la guérison dans l'espace. Aussi, l'armée américaine pour la guérison dans la file de l'armée. En 2012, existe la première approbation clearance FDA pour douleur et après pour les soins articulation et pour les autres soins formidables. Alors, un immense merci à Einstein, un très gentil garçon juif, Mayman, encore un très gentil garçon juif, Isaac Kaplan, un autre garçon juif qui est né en Afrique du Sud, est parti à Tel Aviv et ils ont nommé après lui la université du Tel Aviv qui s'appelle Université Isaac Kaplan. Ça c'est moi, je l'ai rencontré en plein de conférences et je lui ai demandé un conseil de vie. Et lui m'a dit, prends bien soin de toi, Dana, prends bien soin de toi. Aussi, je vous présente professeur Münster, un autre garçon de confession juive de Hongrie. Et je vous présente Tina Karou, formidable fille d'origine russe. Je l'ai rencontrée en Croatie et on a bu du bière ensemble. C'était la conférence de Société européenne du laser médical. Et aussi, on a regardé le football parce qu'elle aime le football. Ça sont mes étudiants en Inde à la cours que je donne avec tout mon cœur. On vous invite pour notre cours du laser. On a créé 29 leçons du laser pour l'université Kerala, PMS College du recherche. Et voilà, merci de votre attention formidable. On dit paix à son âme pour professeur Abraham Baroukin. Professeur Baroukin, malheureusement, n'est plus avec nous. Lui est parti la semaine dernière. Professeur Baroukin a donné un boulot à Isaac Kaplan. Isaac Kaplan a travaillé avec lui jusqu'à la fin de sa vie. On l'aime et c'est une grande perte pour la science, pour le monde entier, personnel. Ici, c'est notre dernier rendez-vous en Taïwan avec des professeurs formidables que je veux côté. On fait tribut à notre grand professeur Nguyen de Thaïlande. Professeur Nguyen, que j'adore et regarder cette photo, ça me donne lumière au cœur, ça me donne bonheur au cœur. Parce que ici sont 4 monstres de la médecine quotidienne. Professeur Nguyen était l'apprenti, le petit élève
du professeur Einstein, Isaac Kaplan, à Jérusalem. Et lui est devenu son professeur, son apprenti, son élève, et a pris tout qu'il lui a vu. Il était à l'université du Jérusalem, de Tel Aviv, et après à la, le cabinet du professeur Einstein Kaplan, il lui a appris tout ce qu'il lui savait. Et voilà. Et je rencontre avec plusieurs conférences, comme j'étais jeune étudiant, jeune docteur, déjà jeune professeur, 24 ans. J'encontre bonjour, bonjour. Je ne savais pas qu'il lui est d'une confession bouddhiste parce que vient du Thaïlande, mais qu'il lui a fait Shabbat avec Isaac Kaplan toute sa vie. Et quand j'arrive en Japon, lui voulait me faire voir, connaître la Tokyo. Mais j'avais peur. Pourquoi cet homme voulait me faire connaître Tokyo? Et je n'ai pas parti avec lui voir Tokyo. Vous avez, c'est là aussi. Euh, on le voit ici, professeur. On le voit ici. Comme était beau comme mon Dieu quand il était jeune. Professeur Nguyen. Et après, je lui dis non. Je n'ai pas parti visiter. Quand je l'ai vu à une autre conférence plus tard, du International Academy du laser médical, je lui dis, et je vous dis encore à vous, mon seul perdre dans ma vie est que je n'ai pas parti avec professeur Nguyen, dû voir, dû regarder avec lui la Tokyo. J'ai parti avec des copains du mon âge que je connais déjà, un docteur brésilien, une fille formidable et un docteur égyptien. Merci, professeur Nguyen. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans le monde et chaque fois quand il a raconté la vie et tout le monde comme lui a passé avec Isaac Kaplan, on a moitié du salle était avec des larmes de tristesse et de reconnaissance. On vous présente professeur Kao. Merci, professeur Kao, pour votre dynamisme en la recherche, votre merveilleuse recherche et votre générosité. En 2015, j'ai reçu la distinction du meilleur recherche en maladie, meilleur soin de recherche à la conférence de l'International Academy du laser en médecine et surgery. À côté, je vous présente professeur Kao. Professeur Kao et Sharon Rao, papa et fille. C'est la deuxième génération de recherche laser. Il arrive de l'Inde et on a appris plein de choses du zoo. Bravo, professeur Caro. Et merci pour votre travail formidable. Et désolé que vous avez perdu votre femme merveilleuse que j'ai connue et que j'adore, qui est ici à côté de vous dans la photo. Et ici dans la photo, voilà, Madame Rao et professeur Rao. Après, je vous présente avec tout mon cœur Patricia Longo, la présidente du Lions Club de Firenze, et Leonardo Longo, le président du honorifique de Société européenne du laser médical, le président de l'Académie du laser médical. Et grâce à eux, j'ai eu une merveilleuse pousse dans la vie parce que ici j'ai fait ma première présentation dans ma vie. J'étais un enfant, j'étais une bambine.
Et j'étais jeune docteur et j'ai venu et j'ai parlé à la conférence. Et de cette conférence, j'ai gagné la COPA, la grande prix de recherche. Et de là, j'ai été invitée aux États-Unis où j'ai pris position à l'université et euh, j'ai commencé, j'ai continué mon travail de recherche et mon travail académique. C'est qui là? C'est moi. C'est moi. À côté de moi, je vous présente Carlo Fornaini du Parma. Professeur Fornaini, formidable et généreux, qui est invité à Nice, à la Société mondiale de thérapie laser, était une conférence formidable. Et derrière, professeur Kassa du Thaïlande, merci pour votre travail énorme et pour la dernière conférence que vous avez fait. On a présenté, j'étais à Southampton. Je présente Penny Smiley, une chercheuse, héroïne, comme une lyonnaise, qui a présenté avec beaucoup de talent toute sa vie la sécurité sur la laser. J'ai pensé à elle quand j'ai présenté parce que c'est une autre maman de la famille du laser. Encore, professeur Heike, bravo et merci pour votre amitié et pour votre travail. Professeur Chang du Hong Kong, un monstre de la recherche. Professeur Kao, professeur Kao, formidable. Renita, encore deuxième, j'ai connu son papa, Dr. Hassan, et elle est deuxième génération de chercheuses en laser. Vous savez que c'est pas vraiment facile. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Professeur Aurelia Benchecube, le président sur la chapitre du Nord-Europe de la Société européenne de laser médial, un gynécologue de l'Institut de gynécologie de Latvia. Et on avait professeur Abraham et on avait tous nos amis. Voilà, ça c'était en Taïwan. Et on a beaucoup rigolé. Je retourne ici. Je vous remercie en tout mon cœur pour votre attention. Aussi, j'ai une tristesse énorme de vous dire que j'ai perdu mon papa. Je vous présente mon papa adoré que j'ai perdu à son nom. C'est plus d'1 an. Et ma maman adorée qui est formidable. J'espère qu'elle va avoir une autre chance à l'amour. Et je vous présente les bateaux du Cannes, mon ville d'adoption. Et à la distance, on voit Cap d'Antibes et après on voit